Bonjour, bienvenue dans cette série consacrée au Mercato. Pendant toute la période hivernale, retrouve toutes les actualités et les infos transferts tous les jours. On commence aujourd'hui notre tour de la Ligue 1 où Saint-Etienne serait en contact avec le défenseur central serbe de la Gantoise, Stefan Mitrovic. Alors que les Buffalo lui cherchent d'ores et déjà un remplaçant, l'ancien joueur de Fribourg serait en passe de signer avec les Verts qui cherchent aussi un milieu de terrain récupérateur et un attaquant. Du côté de Marseille, Kostas Mitroglou, l'avant-centre grec, devrait rester avec l'OM cet hiver. Alors que certaines rumeurs ont notamment évoqué un intérêt de la part de Hoffenheim, ce contrat jusqu'en 2021 avec les Phocéens, l'ancien joueur du Benfica à Lisbonne souhaite visiblement s'accrocher malgré les critiques qui planent sur lui. Selon des informations de la Provence, l'Olympique de Marseille pourrait profiter de ce mercato d'hiver pour alléger son effectif ainsi que sa masse salariale. Certains joueurs pourraient donc faire leur valise en janvier, dont notamment le défenseur de 36 ans Rod Fanny, avec 0 minutes de jeu au compteur et non inscrit sur la liste de la Ligue Europa. L'ancien international français pourrait quitter le club phocéen dès cet hiver. Selon les informations de l'équipe, Bordeaux réactivé la piste menant à Ibrahim Amadou, le défenseur central lillois. Une offre de 10 millions d'euros aurait apparemment été transmise pour l'ancien joueur de Nancy, mais le club lillois réclamerait le double cet hiver. Des clubs anglais pourraient visiblement se manifester au sujet du franco-camerounais sous contrat jusqu'en 2020 avec le LOSC. Une officialisation cette fois pour Bordeaux avec Saouilio Meite prêté par l'AS Monaco. À la recherche d'un milieu de terrain supplémentaire pour muscler leur entrejeu, les Girondins ont obtenu le prêt sans option d'achat de Saouilio Meite. Ce dernier était en grande difficulté avec Monaco depuis le début de saison. Leonardo Jardim n'a fait appel à lui qu'à 3 reprises, toutes compétitions confondues. Du côté du Paris Saint-Germain, on s'active sur le mercato hivernal, libre de tout contrat depuis son départ d'Alès Zagira. Fin décembre, Lassana Diarra serait en négociation très avancée avec le PSG selon SFR Sport. Le milieu de terrain français pourrait même s'engager dans la semaine. Ce milieu défensif pourrait entrer dans la rotation avec Adrien Rabiot et Thiago Motta, ce qui ne serait pas forcément superflu au regard des échéances qui arrivent pour le Paris Saint-Germain. Toujours du côté du PSG, on nous annonce le prêt du gardien Romy Descamps à Tours dans l'ombre de Areola et de Trapp au Paris Saint-Germain. Le jeune gardien ira chercher en Ligue 2 un peu de temps de jeu. Il y a quelques jours, Laurent Nicolin avait déjà mis fin au suspense en annonçant la signature imminente d'Ambroise Oyongo et c'est désormais officiel. Montpellier a présenté sa nouvelle recrue. L'arrière gauche de 26 ans débarque en provenance de l'Impact Montréal, mais n'a rien coûté au club puisque son contrat venait de se terminer au Canada. Il sera dans un premier temps la doublure de Jérôme Roussillon, mais était appelé à succéder à l'ancien socialien dans le couloir gauche de la défense. On continue notre tour des rumeurs avec le championnat espagnol où Cédric Bakambu, l'attaquant français congolais de Villarreal, semble parti pour prendre la direction de la Chine sous contrat jusqu'en 2022 avec Villarreal. Le joueur de 26 ans devrait rejoindre le club de Beijing Guoano très prochainement. Sa clause libératoire s'élève à 40 millions d'euros. À la recherche d'un défenseur central supplémentaire pour épauler Vincent Kompany, John Stones et Nicolas Otamendi seraient sous le charme du Barcelonais Samuel Umtiti, sous contrat jusqu'en juin 2021 avec les Blaugrana. Manchester City pourrait effectuer une offre dans les prochains jours pour l'ancien lyonnais. Du côté de l'Italie, selon certains médias, l'Inter de Milan continue de creuser la piste menant à Javier Pastore, le milieu de terrain offensif international argentin du Paris Saint-Germain dont le contrat expire jusqu'en 2019. Le point sur la situation de l'ancien joueur de Palerme qui se verrait bien effectuer son grand retour en Serie A lors du mercato d'hiver. Après avoir ciblé José Luis Gaia et Emerson Palmieri, la Juventus se pencherait aussi sur le cas du latéral gauche international allemand Jonas Hector de Cologne dont le contrat expire jusqu'en 2021. Le natif de Saarbrücken aurait été la cible pour compenser les éventuels départs de Kwadwo Asamoah et de Alex Sandro. Sous contrat jusqu'en 2020 avec la Juventus de Turin, le latéral gauche international brésilien Alex Sandro de 26 ans pourrait faire l'objet d'une nouvelle offensive de la part de Chelsea. Après avoir effectué une première tentative l'été dernier, les Blues pourraient revenir à la charge pour l'ancien joueur du FC Porto. Selon les informations du Daily Mirror, le natif de Candouva pourrait faire donc l'objet d'une offre entre 55 et 56 millions d'euros lors du mercato d'hiver. Alors que Manchester United pourrait aussi se manifester dans les prochaines semaines, la vieille dame serait prête à lâcher son protégé contre 60 millions d'euros. Affaire à suivre. On termine notre tour des championnats par la Bundesliga. Auteur de 6 buts cette saison en Bundesliga, l'attaquant international espoir allemand Cédric Tucher de Nuremberg va poursuivre sa carrière avec Schalke 04. Montant du transfert 1,5 million pour un bail courant jusqu'en 2021. Sous contrat jusqu'en 2020 avec Ingolstadt, le défenseur central français Romain Brégerie a été prêté par Darmstadt dans son ancien club. Après avoir notamment été ciblé du côté de Saint-Etienne au cours des dernières semaines, l'ex-joueur de Bordeaux, Metz Edrist, va finalement poursuivre l'aventure en Allemagne. L'opération a été confirmée ce mercredi. Selon
Selon les informations de RMC, Paul-Georges Ntep, l'attaquant international français du VfL Wolfsburg, aurait émis le souhait de rejoindre Nice. En manque de temps de jeu avec les Loups, l'ancien Rennais et Auxerrois pourrait débarquer sous la forme d'un prêt, mais son salaire pourrait tout de même poser un problème. Du côté de la Ligue 1, Bordeaux et Saint-Etienne seraient aussi sur le coup notamment. Et voilà, c'est tout les amis pour ce premier Mercato Day. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner. Et quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, le Mercato bat toujours son plein.